Nous sommes avec Marcel Zoumenou, il est journaliste. Avec lui, on va parler, il est précisément de la presse écrite, on va parler des fake news. Est-ce qu'on peut les considérer comme un cancer de l'information? Il va nous donner son avis. Ce qui est sûr, ils sont nombreux aujourd'hui à dire stop aux fake news. Monsieur Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Héloïse. La pleine forme? Ça va très bien. D'accord. Alors, les fake news, qu'est-ce qu'on entend déjà par fake news? Bon, on entend par fake news toutes les fausses informations. Le thème, c'est un anglicisme qui désigne tout ce qui est fausse information. Et dans les fausses informations, on a les informations qui sont sorties de leur contexte, on a les informations qui sont carrément du mensonge, qui ne sont pas du tout la vérité. Et puis, voilà, donc c'est toute cette catégorie d'informations qu'on appelle fake news. Et il y a aussi dans les fake news l'objectif de ceux qui produisent ces fake news de les diffuser à grande échelle. Donc, c'est tous ces paramètres qui nous permettent de savoir que ceci, c'est un fake news et qui ne l'est pas. Et pourquoi tout le monde aujourd'hui décide d'en finir avec les fake news? Oui, parce que nous sommes... Une fausse information, c'est une fausse information. Et puis, oui, voilà quoi. Oui, mais nous, notre métier, nous sommes payés pour donner la vraie information. Notre métier, c'est de donner la vraie information. Et c'est d'ailleurs ça qui peut aujourd'hui, dans un contexte où, avec un smartphone ou un téléphone portable, tout le monde peut se prévaloir du titre de journaliste. Oui. Ce qui peut nous permettre de se différencier des autres, c'est notre capacité à donner de la vraie information. C'est que telle personne, c'est un journaliste. Et si lui le dit, c'est que c'est une vraie information. Donc, nous y travaillons pour... Est-ce à dire que dans la presse traditionnelle, je dirais, il ne peut pas y avoir de fake news? Non, il y en a. C'est d'ailleurs pourquoi ces derniers temps, il y a ce regain d'intérêt pour lutter contre les fake news. Parce qu'on a constaté nous-mêmes que ça a commencé par nous desservir. Au point où les web activistes, même monsieur un kidam qui reste dans son coin, il peut se prévaloir du titre de journaliste. Donc, ceux qui sont journalistes et qui revendiquent ce titre doivent travailler pour lutter contre les fake news, pour qu'on puisse savoir ça, c'est une information qui vient d'un média crédible ou bien d'un journaliste qui a fait les recoupements, qui a fait le travail nécessaire avant de servir cette information. Non. Maintenant, le regain, c'est lié au fait que depuis quelques jours dans le pays, il y a certains projets que l'ambassade des États-Unis a financés et dont la mise en œuvre amène certaines formations, ça et là. Parce qu'on a effectivement constaté au cours de la semaine écoulée surtout assez d'activités sur les fake news. Tout à fait, il y a 5 projets qui sont mis en œuvre depuis quelques semaines. Mais est-ce que les périodes aussi ne s'y prêtent pas? Dans le monde en général aussi. Tout à fait, dans le monde en général, et nous sommes dans une période électorale, une période très sensible, où les gens profitent pour fabriquer beaucoup de fake news. Donc, c'est une bonne période pour faire cette sensibilisation à l'endroit de nos confrères. Et donc, c'est ça que vous observez. Mais comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Une fausse information, ok, mais est-ce qu'il suffit que un web activiste donne une information et que vous, journaliste assermenté, vous venez, vous dites non, c'est une fausse information, qu'il faut d'office dire bon, ok, c'est une fausse information? Comment reconnaître la fausse information? D'abord, ça peut être reconnu à l'œil nu. Parfois, il y a certaines informations qui sont tellement... Elle est tellement grosse que, à vue d'œil, on peut détecter que c'est... Quand par exemple, on dit que Reza a détourné 50 milliards, par exemple, quand on voit ça, on peut déjà imaginer que c'est fake news. Mais il y a d'autres qui sont produits, comme je le dis, par des laboratoires qui sont très raffinés, qui sortent des produits et vous ne pouvez même pas douter de ça. Et donc ça demande un travail qu'on appelle le checking. Et c'est au cours de nos formations, nous avons appris à nos confrères les techniques pour vérifier les informations. Quelques infos sur comment faire le checking? Il faut d'abord voir la personne qui donne l'information. Et si vous voyez la personne, si c'est une personne crédible, voilà, vous pouvez déjà savoir. Si en dehors de la source, si c'est un document que vous avez, si ça émane d'une structure
Vous pouvez vérifier si c'est une structure crédible. Si c'est une structure crédible, vous pouvez chercher à savoir qui a émis le document. Et donc, à partir de ça, vous pouvez faire quelques vérifications. En dehors de ces vérifications, il y a des vérifications en profondeur qu'on peut faire par des techniques avec des outils sur le net par lesquels on peut faire des vérifications approfondies par rapport à des images ou même à certaines informations. Et il y a aussi la confrontation des sources, parce que même si une personne te dit oui, ça vient de moi, et la personne a peut-être l'intention de te conduire dans une erreur, c'est à toi de passer par d'autres sources pour vérifier est-ce que c'est réellement vrai ce que cette source m'a dit. Parce que l'information qui vient d'une seule source, la source peut avoir l'intention de te dribbler, de te conduire dans l'erreur. Donc, il faut faire des recoupements et par le biais de la confrontation des sources. Et ça aussi, on en a parlé au cours de notre formation. Et amener les journalistes à vérifier les informations par plusieurs sources. On les a appris ce qu'on appelle source et qui n'est pas source. Parce qu'il y a, là aussi, il y a tout un débat. Voilà. Et là, si je comprends bien, c'est un peu délicat, hein, la détection du fake news et comment vérifier. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Il n'y a que le professionnel. Voilà, il y a un travail de professionnel qu'il faut faire pour pouvoir confirmer. Parce que quand on dit rumeur, la rumeur peut être une vraie information, comme ça peut être une fausse information. Donc, un fake news, ce n'est pas une rumeur. Non, un fake news, c'est une fausse information. Voilà. Donc, c'est après ce travail de professionnel qu'on peut dire la rumeur, elle est vérifiée ou non. Quand elle n'est pas vérifiée, elle devient une fake news. Quand elle est vérifiée, ça devient une information. Une information. Oui. Encore que j'ai eu pour avoir suivi l'une des formations sur les fake news, même la source parfois peut être tellement aussi crédible que quelques jours après, vous êtes étonné d'apprendre que c'est une fausse information. On a tué tellement des autorités sur WhatsApp et tout. Et ce sont même des informations données par des membres de leur famille. Et qui après, on est étonné d'apprendre que c'est une fausse information. Tout à fait. C'est la notion de la manipulation. Une source peut vous donner une information pour vous manipuler. Si quelqu'un vous dit mon papa est mort, bon, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Si c'est faux, il doit avoir un intérêt à dire que son papa est mort, soit peut-être qu'il sait que s'il le dit, vous allez lui donner de l'argent, ou bien il veut susciter une certaine pitié. Donc, on parle de la qualité de toute source de nous manipuler. Donc, il faut faire très attention quand l'information que vous avez émane d'une seule source. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la confrontation des sources pour faire le checking. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons... comme il y a ailleurs, il y a des sites qui existent et puis quand vous y allez, vous mettez cette information, ils font systématiquement le fact-checking et puis là, vous avez les données, c'est faux, c'est vrai. On a de ces gens où on nage dans les fake news. On n'en a pas encore au Bénin, donc il faut travailler pour l'avoir. Et c'est vrai, dans les projets, il y a cette initiative, mais c'est encore un projet, ce n'est pas encore mis en œuvre. Où on pourra avoir un site internet. Internet pour checker, pour vérifier, pour aller contrôler si une information est vraie ou faux. Mais pour le moment, on n'en a pas. On ne demande que la vigilance et le professionnalisme de la part de nos confrères. Et c'est ce qu'on leur a rappelé tout le temps. Parce que les tests qui régissent notre corporation, surtout le code de déontologie, dit que voilà, on ne peut pas publier une information tant qu'on n'est pas sûr de la véracité. Et ça nous amène à avoir les réserves nécessaires avant de servir une information qui est à une grande échelle. Mais ça, c'est pour le professionnel des médias. Oui, tout à fait. Pour je vais les mettre tous en tant que web activistes. Tout ce qui reste. Est-ce que le code du numérique parle également des fake news? Oui, le code numérique parle un peu des fake news, mais parle beaucoup plus des sanctions. C'est-à-dire que ça peut être un web activiste ou un citoyen lambda qui produit une information qui est fausse et qui la ventile à grande échelle. La loi punit cette personne qui commet ce délit. Et donc, c'est pourquoi ils font une sensibilisation à l'endroit également de ces web activistes, de tous ces citoyens qui aspirent à faire du web journalisme, comme on le dit, ou bien de l'activisme en ligne. Et nous, au cours de notre formation, on a beaucoup plus accentué notre formation sur les journalistes de la presse écrite
et des sites internet. Bon, c'est vrai qu'il y a une conseillère qui est venue de l'OETB, mais c'est beaucoup plus les gens de la presse écrite. Et je crois qu'elle a fait la restitution même pour les gens de la web, voilà, rédaction web. Parce que le problème est beaucoup plus préoccupant au niveau de la presse écrite et de la presse en ligne. Parce que la plupart de nos confrères aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la paresse, prennent les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp, surtout, et mettent ça dans les médias, alors que sans un minimum de travail. Donc finalement, les web activistes nous fournissent aussi l'information. Oui, la plupart de nos confrères vont aller chercher les informations là-bas, et sans faire le travail du professionnel. Ils mettent ça dans les journaux, ils mettent ça sur les sites et après on se met à rectifier ou à présenter des excuses, ce qui n'est pas bien pour l'image du journaliste. Ben, concrètement aujourd'hui, quel comportement devons-nous adopter déjà à notre niveau, nous journalistes, nous professionnels des médias, face aux fake news, face à toute information? D'abord, le premier comportement à avoir, c'est de ne plus partager. Quand toute information qui arrive à votre niveau, évitez de partager. Et maintenant, la deuxième attitude, c'est si l'information vous intéresse en tant que journaliste et vous voulez le servir à vos lecteurs ou à vos auditeurs, c'est de faire ce travail de checking dont nous avons parlé, la vérification nécessaire. Mais là, est-ce que ça peut être séance tenante systématiquement? Non. Parce que quand l'information est à chaud, vous savez que nous tous, nous sommes à la recherche de l'exclusivité, voilà, des du scoops. scoop. Donc, il y a tout ça. Bon, j'avoue que c'est un choix à faire. Hein. Je connais des médias qui ont de grandes autorités à l'international, mais qui ne font pas du scoop, qui ne font pas de l'exclusivité. Bon, c'est une option. Soit nous faisons l'option de prendre le temps pour vérifier avant de servir, soit nous faisons l'option de l'exclusivité, de la spontanéité. Et là, nous ne sommes pas exempts de tomber dans les risques que ça comporte. Donc, moi, je crois que la meilleure posture, c'est de vérifier, de ne pas partager et de vérifier et d'être sûr que c'est vrai avant d'écrire un papier ou bien de faire un travail sur ça. Sur ça. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci pour toutes ces informations et déjà pour l'initiative des journalistes. Vous formez nos confrères, des confrères à vous sur les fausses informations. Et vous l'aviez dit, il faut également élargir ça aux web activistes. Tout à fait. Il le faut parce que c'est un peu comme la gangrène aujourd'hui de notre métier. Les gens appellent même cancer. Ben voilà, c'est le terme, le cancer de l'information. Donc vous confirmez. Oui, tout à fait. Ah bon, alors là, monsieur l'infographie, je crois que c'est Robles qui est là. Vous pouvez ôter le point d'interrogation. C'est confirmé par l'expert. Les fake news, c'est juste un cancer pour notre information, pour nos informations, pour la presse en général. Alors, Marcel Zoumenou, journaliste, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Yoris. Bonne soirée. Merci. Et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Quelque chose de prévu déjà? Pas pour parler de fake news, mais pour vous divertir? Non, rien pour le moment. Rien pour le moment. Ok, d'accord.